Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Miss Hors Budget, chaîne sur laquelle nous allons donc parler budget et notamment enveloppe budgétaire, système des enveloppes, enfin voilà tous ces mots là qu'on utilise pour ce système, pour cette méthode. J'espère que ça va aller. C'est toujours un petit peu intimidant de commencer une chaîne comme ça. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Ce sera pas trop long surtout parce que je vais me présenter moi dans un premier temps et puis présenter un petit peu mes outils pour cette année 2026 qui arrive. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite pour ne pas perdre trop de temps. Qui suis-je? Moi, c'est Ornella, j'ai bientôt 37 ans, je vis en France, voilà. Allez, c'est bon, c'est fini, on s'arrête là. Non, pour que vous me connaissiez quand même un petit peu plus peut-être, que dire de moi? Moi, il fait moche en ce moment, la météo est pas terrible et j'adore ça parce que je suis une fan inconditionnelle. Ma saison préférée est l'automne. De plus en plus maintenant j'aime l'hiver aussi, donc l'automne, l'hiver, voilà, ce sont mes saisons. J'aime énormément la lecture, je suis passionnée de lecture, de bougies, de promenades dans la nature. Voilà, j'adore ça, j'aime aller prendre l'air. Mais aussi, je suis quand même une personne assez casanière. Donc voilà, j'aime bien être chez moi aussi, surtout dans cette période-là. Même si, voilà, dès que le printemps arrive avec ses beaux jours, etc. Bah voilà, dès qu'il y a un brin de soleil dehors, voilà, j'ai très envie de partir, de sortir de chez moi, d'aller dans les bois, sur la plage. Je suis pas très magasin, hein, pour être honnête. Je suis pas une férue de shopping, etc. Mais voilà, moi j'ai besoin de lieux calmes. Voilà, globalement, hein. pour les petites présentations, en tout cas. Où j'en suis actuellement, le setup pour l'instant est comme ça. Mes couleurs, vous verrez, donc c'est le vert, le blanc, le doré, ma couleur préférée étant le vert. J'étais obligée d'en mettre, évidemment, dans mon petit setup. Est-ce que ça va rester comme ça? Je ne sais pas, parce que actuellement nous sommes en plein carton. Si vous pouviez voir derrière moi et partout dans ma maison, c'est une catastrophe. Il y a des cartons de partout parce qu'on est en train de déménager. Nous venons d'acheter une maison et au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le dimanche 21 décembre et nous déménageons la semaine prochaine. Donc voilà, on a des cartons partout. Là, je me suis déblayé un peu de place sur mon bureau pour essayer de vous filmer cette vidéo parce qu'après ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà. Donc normalement ça devrait rester globalement comme ça, mais voilà, j'ai essayé de me faire quelque chose d'un peu joli quand même. Que vous dire d'autre? Donc la constitution de notre famille, donc nous sommes 2 adultes, un monsieur et une madame. Nous avons un gros toutou et il y a une petite princesse qui est en cours de construction. Je sais pas comment dire ça. Mais en tout cas, je suis enceinte, je suis entrée dans mon 7e mois et donc la petite princesse devrait arriver pour la première quinzaine de mars 2026. Donc nous allons être bientôt 3 humains et un toutou dans cette maison. Ensuite, que vous dire d'autre? Avec mon chéri, nous sommes pacsés. Voilà. En termes de métier, nous travaillons tous les deux au même endroit, dans la même entreprise. Je ne donnerai pas forcément le nom, mais en tout cas c'est une administration publique, mais quand bien même nous dépendons du privé. Donc nous ne sommes pas fonctionnaires. On peut dire qu'on est un peu assimilé fonctionnaire, mais on n'est pas fonctionnaire. Voilà, c'est une administration, mais on reste dans le secteur privé. Voilà.
Que vous dire de plus? Nous sommes tous les 2 en CDI. Voilà, moi depuis 4 ans et lui depuis, moultes années. Voilà, et puis en termes de méthode, donc j'ai découvert la méthode des enveloppes il y a bientôt 6 ans, c'était en février 2020. Donc voilà, j'étais dans une période, compliquée, hein, financièrement. Comme un petit peu, toute ma vie presque. Bref, je me suis installée très tôt, j'ai aucun souci avec la valeur de l'argent. J'ai toujours eu une très bonne, éducation à ce niveau-là. Enfin voilà, je sais que, si ma grand-mère était encore là, elle dirait: «Un sou est un sou». J'ai été élevée comme ça. J'ai la valeur de l'argent, il y a pas de souci, mais il y a des circonstances un petit peu dans ma vie qui ont fait que, eh ben, je sais ce que c'est que de se retrouver à moins 1 000 €, dans le découvert, d'avoir le frigo vide, où c'est extrêmement compliqué à joindre les 2 bouts. Donc voilà, ça fait quelques années maintenant que ça va mieux et bien heureusement. Mais voilà, je sais ce que c'est et voilà. Et avant de commencer le système des enveloppes, voilà, il y a eu quelques années, voilà, compliquées, et quand j'ai découvert ce système, donc en février 2020, je me suis, prise d'amour pour cette méthode et effectivement, comme beaucoup d'autres, budgéteuses que je vois sur YouTube, jamais, jamais, au grand jamais, je ne reviendrai en arrière. Ça, c'est sûr et certain. Du coup, bah, j'ai commencé le système des enveloppes en février, enfin peut-être pas février tout de suite parce que on sait ce qui s'est passé, mais sortie confinement, donc je pense que j'ai mangé des vidéos de février à juin, je dirais 2020. J'ai mangé des vidéos, et puis j'ai commencé le système réellement, je dirais mai-juin 2020. Donc pendant une bonne année et demie, j'ai fait le système à la lettre en faisant uniquement avec du cash en fait. Et puis après, bon bah voilà, le système était rodé. Voilà, je suis assez vite entre guillemets, hein, mais au bout d'1 an et demi, je suis passée au système 100% virtuel et j'ai continué, hein, de tout ce temps à prendre mon petit carnet de compte et voilà, à noter, etc. À mettre mes épargnes de côté, tatati tatatou, et mais la vie reprenant le dessus, là ça fait une bonne année et demie, je pioche dans les économies qui ont été faites, et soit je remets très peu d'épargne de côté, soit pas du tout. Donc là, il est temps de se reprendre en main parce que, bah, comme je le disais juste avant, et ben, il y a une petite princesse qui va arriver, et j'ai envie d'être sereine en fait. Même si je le suis complètement, hein. Enfin, ça fait des années depuis en tout cas que j'ai commencé les enveloppes, donc presque 6 ans maintenant. J'ai plus eu un seul euro à découvert ni quoi que ce soit, donc je suis toujours sereine. Mais voilà, j'ai envie de mettre de l'argent de côté pour ma fille, pour nous, voilà, être bien financièrement et pouvoir subvenir, bah, à tout besoin, que ce soit pour ma petite et pour mon gros loulou à poil. Voilà. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de reprendre la méthode. Et je me lance sur YouTube parce que je me dis que voilà, ça me permettra de voir où j'en suis, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un où j'ai besoin de cadre et de concret en fait, et de voir où je vais, même si là pendant ces presque 6 ans, voilà, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai fait ce qu'il fallait, je voyais bien l'évolution, hein, partir de 0 péco de côté pour arriver à plus de 5 000, bon bah forcément il y a une évolution, mais voilà. Là, je veux m'y tenir, je veux que voilà, ça grossisse et rapidement, et je pense que en ayant des témoins, en ayant des témoins, et ben là, je n'ai plus le choix que de faire ce qu'il faut, en fait. Voilà.
sinon, donc je reprends à zéro. Je ne ferai pas mon budget dans cette vidéo qui je pense sera déjà assez longue. Donc, mais je le ferai alors en fonction de l'emploi du temps parce que donc la semaine prochaine c'est le déménagement. Voilà, le temps d'être un petit peu en transition. Donc ce sera peut-être, j'arriverai peut-être poster la vidéo pour le 31 décembre ou 2 janvier, on verra, mais voilà, je vous ferai la vidéo un petit peu du budget pour que vous sachiez un petit peu comment ça va se passer, même si je peux d'ores et déjà vous dire qu'en termes de fonctionnement, en fait, maintenant qu'on va avoir, on a la maison, on sait pas que c'est, etc. Et avec la maison, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre nos 2 salaires, ils vont aller sur notre compte joint, et ce qui reste, donc toutes les charges, etc. vont être prélevées. Ce qui reste, on le redispatche chacun en deux et chacun fait sa vie avec son argent sur son compte perso, en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de fonctionner. Je pense que ça le fera. Je pense que ça le fera et je pense que c'est vraiment la meilleure façon de faire. Et puis voilà, je réfléchis à ce que je voulais vous dire d'autre, mais non, je pense que c'est bon. Donc je vous montrerai la semaine prochaine d'où je pars, enfin mon point de départ, le point de départ de mes épargnes, pardon, je vais y arriver. Et voilà. Et par contre, ouais, cette année, on va y aller vraiment à tâtons parce que donc on va pas commencer à être prélevé tout de suite le crédit, parce que oui, on a acheté la maison à crédit. Le crédit ne va pas commencer tout de suite, il va débuter au mois de mars 2026. Donc là, janvier-février, on va avoir un petit peu de souffle avant avant la course pendant 25 ans. Du coup, voilà. Donc on va y aller à tâtons parce que il y a le crédit qui va se mettre en place, il y a la petite qui arrive, donc ça va être des frais que l'on ne connaît pas, c'est notre premier enfant. Donc du coup, voilà, il y a plein de choses qui je pense seront réajustées en cours d'année. Mais voilà, de toute façon on va se suivre. Hein. Si vous débutez les enveloppes, on va tâtonner ensemble. Et si vous êtes des comment dire, des vieux de la vieille, des routiers de la méthode, et voilà, on va pouvoir aussi se donner des tips parce que même si je le faisais virtuellement, je faisais quand même la méthode. Donc voilà, on va pouvoir aussi s'échanger, se soutenir, s'encourager aussi parce que il y a des fois où c'est compliqué, on a envie de craquer et de se dire tu sais quoi, moi le dernier iPhone, allez, je me le prends. Mais non, soyons raisonnables dans la vie. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Je vais vous présenter un petit peu mes petits outils. Et puis on va pouvoir, puis on pourra s'arrêter là pour le moment. Alors, et on va mettre en place aussi, j'ai oublié de vous dire, on va mettre en place mes petits carnets. Alors, on va commencer par là. Donc là, ce sera mon petit carnet de compte. Hein. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Hein. Je suis une vieille de bientôt 37 ans. Pour moi, c'est un carnet de compte. J'ai toujours entendu parler de carnet de compte. Mais budget planner, si ça vous va, je regarde juste si je suis bien cadré, ça a l'air d'aller. Pareil, en termes de setup, ça va évoluer. J'espère que le téléphone ne tangue pas trop. J'ai essayé, comme je vous dis, une installation un peu de fortune. Quand je serai dans la maison, le support sera accroché au mur. Du coup, normalement, ça devrait plus bouger. Mais là, pour le coup, le support, il est attaché au bureau. Donc voilà, j'essaye de pas trop mettre mes mains pour pas que ça bouge. Enfin bref, j'essaye de me dérouiller. Alors, du coup, mon petit carnet. Donc moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Encore plus. On va reprendre à partir du point zéro en 2020. Hein. Je prends mon carnet et voilà. Et je note. J'ai pas de budget planner spécialement. Donc
Donc voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc là, je me suis fait donc un petit calendrier 2026. Pareil, on verra la semaine prochaine dans la vidéo. Je calculerai, donc je me suis laissé une petite place avec les ronds là pour noter le nombre de semaines. Parce que, première nouveauté, avant je ne fonctionnais que mensuellement. J'étais toute seule à gérer mon budget. Mon argent, du coup voilà, c'était mensuel. Là maintenant on est à 2,5, 3,5 on va dire. Voilà, je vais commencer à fonctionner par semaine, donc là on ira calculer ça la semaine prochaine. Ensuite je me suis prévu donc une double page prévision, les prévisions annuelles, hein, les factures, parce que là septembre-octobre, bah, il va y avoir la taxe foncière maintenant, donc voilà, je me suis prévu donc une petite page de prévision à venir en 2027, parce que bah, effectivement bah, y a des choses, il y a des petits travaux, parce que la maison qu'on a achetée est habitable, on a juste à poser nos valises, mais effectivement si on prévoit par exemple, je sais pas, quelque chose dans le jardin, je sais qu'on veut poser une clim réversible, donc est-ce que ce sera en 2026, est-ce que ce sera en 2027, on ne sait pas trop encore. Mais voilà, en tout cas, s'il y a des choses à prévoir en 2027, je me suis laissé une double page. Par exemple, quand on va arriver en fin d'année, la 2026, bah, il va falloir que je prévoie les vaccins pour mon chien qui sont février. Donc voilà, il faut le prévoir. Ensuite, je me suis fait donc un petit suivi annuel, donc janvier, février jusqu'à décembre, de mes épargnes et de mes économies et de ce que j'ai dépensé. Et donc là, ce sera, je me suis fait une petite page comme ça de bilan en fait, en fin d'année, de ce que j'aurais épargné, économisé et dépensé. Tac. Là, je me suis fait des petits axes en 2027. Je me dis, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, en avril, je sais que c'est le mois où je dépense le plus. Et ben voilà, je sais que pour 2027, prévoir plus de provisions pour le mois d'avril, par exemple. Voilà, c'est dans ce but-là que je me le suis fait. Le petit suivi de mes défis, qu'on verra un tout petit peu plus tard. Le suivi de mes épargnes. Et là, on est sur typiquement un mois classique, mais c'est encore en chantier comme vous pouvez le voir. Donc là, ça n'a pas bougé depuis 6 ans en fait. Mes charges fixes, mon reste à vivre, mes enveloppes de dépenses, mes enveloppes d'épargne et ce qu'il y a sur mon livret, parce que je vais continuer à fonctionner en hybride, donc et virtuel et cash. Ma double page où je viens noter mes dépenses et une double page où je viens noter si je dois venir piocher dans telle ou telle épargne. Voilà pour mon petit cahier. Je n'ai personnellement pas besoin de plus en termes de suivi, mais de toute façon on reverra tout ça en détail la semaine prochaine. Tac, alors est-ce que ça va tenir? Je ne suis pas sûre. Ensuite, donc on va commencer avec mes classeurs. Tout s'en va, tout s'en va. Je vous laisse la surprise un petit peu quand même. Hop, on va essayer de se caler un petit peu ça. Allez. Yes, petit Tipeee. Voilà, donc mon classeur, je dirais des dépenses en fait. Tout simplement. Et voilà, et je me suis fait donc tous mes... Oups là, pardon, je vous ai fait bouger, pardon. Est-ce que ça va? N'ayez pas le mal de mer. Donc du coup voilà, je me suis fait donc tous mes petits trackers comme je m'étais fait à l'époque, mais comme des catégories ont changé, puis mes goûts aussi ont changé. Du coup bah, j'ai tout refait, à neuf. Et donc là on est sur un petit verre pour les dépenses. Ma plastifieuse n'a pas très bien fonctionné, donc c'est pas ici. Le verre ne ressort pas assez sur certaines, mais bon écoutez, tant pis, c'est pour moi, hein. Donc les dépenses avec une synthèse
une synthèse là des dépenses, de voir un petit peu où j'en suis. Et je vais enfin, enfin pouvoir tout installer. J'ai tellement hâte, tellement hâte. Hop, voilà. Donc ma première dépense, on va être, je vais mettre tout ça ici, ce sera beaucoup plus simple. Tac, voilà, comme ça je peux refermer. Donc une première dépense, et bien évidemment c'est la dépense alimentation, donc les courses. Tac, je vais pouvoir installer. Oh là 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 là, si vous saviez, j'avais tellement hâte de reprendre, tellement hâte. Voilà, avec le petit tracker et aussi que je me suis fait. Donc là ici je viendrai mettre mince, pardon, je vous ai encore fait bouger. Je viendrai mettre ici donc le titre de la dépense. Mais je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'ai vraiment peur que vous tanguiez dans tous les sens. Je le ferai sûrement la semaine prochaine. Voilà, comme ça, vous allez voir un petit peu tous mes postes de dépenses. Perso, bah, c'est pour moi. Je ne vais pas avoir de catégorie shopping, beauté, etc. Je me fais une enveloppe. Là, ça fait quelques années maintenant. Par exemple, je suis à 200 € par mois pour moi. Et après, je gère. Avec cet argent-là, et bah, soit j'ai le coiffeur, soit je ne fais pas mes ongles. Mes ongles, c'est à la maison. J'utilise la marque Manucuriste depuis... je dirais bien 5 ans maintenant, et mes ongles je me les fais moi. Donc voilà, mais si j'ai envie de m'acheter des livres, une paire de chaussures, ce qui est assez rare, mais enfin voilà, c'est mon petit budget à moi, et puis je me gère en fonction de ce dont j'ai besoin dans le mois, avec le petit tracker. Oh là là, c'est beau, ça rend exactement comme je voulais, je suis trop contente. Ensuite, eh bien, nous avons la dépense Ruby. Ruby, c'est mon chien, c'est ma boule de poil d'amour que j'aime de tout mon cœur. Donc voilà, pareil, lui aussi a un budget de 200 € par mois. C'est un gros toutou. Donc qui dit gros toutou dit gros estomac, grosse friandise, le tracker. Et du coup, bah voilà, on prévoit un budget de 200 € qu'on n'utilise pas forcément tous les mois. C'est... Surtout parce que par mois, donc on se dit, on a besoin d'environ 200 € pour Ruby. Si par exemple il y a les croquettes à acheter, si on n'utilise pas tout, eh bien le reste de l'enveloppe va dans sa petite épargne, mais on verra ça plus tard. Je vais essayer de me brancher parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Ok, je vous ai remis en charge. Normalement, ça devrait aller. Du coup, voilà. Poupette, et Poupette, c'est ma petite. C'est son petit surnom pour le moment. Je mets l'enveloppe. L'enveloppe ne sera pas utilisée tout de suite. Ce sera quand elle sera là. Mais j'ai déjà fait sa petite enveloppe parce que c'est trop mignon. Une petite enveloppe Poupette comme ça. Voilà, ça ce sera vraiment quand elle sera là, ce sera son petit budget, couche, lait, enfin voilà, on va faire une enveloppe et puis en fonction de ce dont on a besoin, donc bah, les couches, le lait, une sucette, je sais pas, je ne sais pas encore, mais en tout cas elle aura sa petite enveloppe. Ensuite, une petite enveloppe sortie. Alors, comme je disais, je suis casanière, mais monsieur aussi. Mais de temps en temps, et ben là, par exemple, on va pas tarder à aller se voir Avatar. De temps en temps, quand même, ça nous arrive de faire une petite sortie. Hein. Et puis de se faire un petit restaurant quand même. Hein. Donc, voilà pour cette petite enveloppe. Tac. Ensuite, une petite enveloppe d'hiver. Hein. On a besoin d'acheter des timbres, des ampoules, que sais-je d'autre. Et ben voilà, ça ira dans l'enveloppe d'hiver. Tac. Et là, mon enveloppe essence est une enveloppe en virtuel, mais au moment de plastifier, je me suis trompée. Donc voilà, je mets quand même dans une enveloppe zip, mais en tout cas, c'est une enveloppe, c'est virtuel. Je prends mon essence aux petites bornes 24-24 là
Et je ne prends plus d'espèces, en tout cas pour les enveloppes. Oh là 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 là. Je ne prends plus d'espèces pour l'essence. Oh, je suis trop contente. Oh là là, c'est beau. Ça rend exactement comme je voulais. Je suis extrêmement, extrêmement, extrêmement contente. Tac. Ensuite, alors, on va embrayer pour le coup avec les épargnes. Ne fais pas tout tomber une deuxième fois. Ornella, s'il te plaît. Voilà. Donc, le classeur vert, le classeur des épargnes. Donc, tac. On va remettre de nouveau de côté. Hop. Ah, j'en avais mis une. Ah oui, j'en avais mis une pour essayer. Et ben, c'est pas grave, on la verra à la fin. Donc, pareil, une petite page de garde épargne, donc couleur un petit peu dorée cette fois, avec la page de synthèse. Tac. Et c'est parti. Donc là, eh ben pour le coup, de nouveau, la petite épargne pour moi. Pareil, je n'ai pas spécialement d'enveloppe multimédia, etc. Par exemple, mais si j'ai envie, plutôt besoin, parce que je suis pas hyper dépensière, mais j'ai besoin de me racheter un téléphone. Il y a quelques années, grâce au système des enveloppes, je m'étais acheté l'Apple Watch. Si j'ai voilà, un gros achat à faire pour moi, je me mettrai mes petits sous de côté et je viendrai piocher dans mon épargne le moment venu, en fait. Voilà. Ruby, et de nouveau, donc comme je vous disais, quand il reste de l'argent de sa petite enveloppe dépenses à la fin du mois, je viens lui mettre dans sa petite épargne et puis des fois au budget, je viens aussi lui mettre un petit peu d'argent. Par exemple, bon, ces vaccins, j'ai largement le temps sur l'année de mettre de l'argent de côté pour payer ces vaccins. Mais par exemple, quand on a dû le faire castrer, bon voilà. Ah, pardon, je vous ai fait bouffer. Quand on a dû le faire castrer parce qu'on l'a adopté en association, donc on n'avait pas le choix en fait que de le faire castrer. Et là, pareil, j'ai mis de l'argent de côté un petit peu tous les mois en virtuel parce que je n'avais pas repris encore le système des enveloppes. Et puis le moment venu, je vais prendre directement dans mon épargne. Tac. Donc là, on revient exactement sur les mêmes enveloppes que mes dépenses finalement. Tac. Donc on a la petite épargne poupette. Donc là, ce sera pareil. Là, ce sera pareil. S'il reste de l'argent dans sa petite enveloppe, on lui mettra de côté, sachant que une fois qu'elle sera là, on va lui ouvrir un petit livret, évidemment pour mettre de l'argent de côté pour elle, pour plus tard ses études, etc. Là, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais je vois loin, je vois très loin, mais admettons, on veut lui acheter un vélo ou une petite voiture électrique parce que c'est absolument trop mignon. Et voilà, pourquoi pas remplir cette épargne pour acheter son livret. Ce sera vraiment pour plus tard, pour une voiture, pour ses études, que sais-je, pour elle, pour se lancer dans la vie. Je sais pas encore comment ça va se goupiller, mais voilà, son livret, ce sera son livret, et ça, ce sera pour le quotidien finalement. Ensuite, santé. Alors effectivement, donc moi je n'ai pas d'épargne, d'enveloppe dépenses santé. Par contre, quand j'ai besoin, quand je vais chez le podologue, quand je vais chez le médecin, je viens prendre directement dans l'épargne santé que je mets au budget. Que je remplis au budget, pardon. Ensuite, on a donc une enveloppe cadeau, une enveloppe épargne cadeau. Donc là, c'est pour les cadeaux principalement d'anniversaire parce que c'est vrai que au travail, on a la chance d'avoir des chèques vacances que l'on peut utiliser hors vacances en fait. Et par exemple, là, cette année, c'est la 3e année, on fait les cadeaux grâce aux chèques cadeaux. Donc c'est vrai que c'est une immense chance d'avoir ça. Quoique, ils ne prennent pas les chèques cadeaux partout. Donc si on a un cadeau bien particulier, bon ça passera pas. Donc il faudra prendre dans cette enveloppe. Mais pour l'instant,
on a réussi à faire comme ça sur les 3 dernières années. Donc là, cette épargne, c'est plutôt voilà, cadeau d'anniversaire, cadeau pour nous, pour notre anniversaire à nous, enfin voilà, cadeau en général. Je ne fais pas la distinction entre un cadeau pour mon chéri, un cadeau pour notre anniversaire, pour son anniversaire, pour sa maman, pour ma maman, enfin voilà, cadeau c'est cadeau, voilà. Ensuite, les voyages. Tac. Donc voilà, une épargne voyage de manière tout ce qui est de plus basique, en fait, partir quand on part, sachant qu'on n'a pas spécialement de destination. Là, on n'a pas un projet de partir, je sais pas, en Italie ou ailleurs. Voilà, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Ensuite, l'épargne maison. Donc l'épargne maison, là ce sera, on doit changer le canapé, on doit changer le lave-vaisselle, on doit changer une porte de placard, voilà, des aménagements pour la maison. Là je sais que je veux acheter une nouvelle table basse, voilà, c'est pour l'aménagement de la maison, qui est différent, hop, de l'enveloppe travaux, du coup, où là ce sera pour des travaux dans la maison. Là c'est la déco électroménager, et là c'est les travaux vraiment de la maison. Tac. Et du coup, la dernière enveloppe, celle-ci sera 100% en virtuel, c'est mon fonds de secours et la taxe foncière qu'on mettra au budget chacun, enfin une somme, 100 € par exemple tous les mois, pour que au moment où on devra payer la taxe foncière, et on a l'argent et on est tranquille. Voilà, pareil, ça rend exactement comme je voulais, je suis extrêmement contente. C'est un bonheur, j'avais tellement hâte déjà de vous faire la vidéo et c'est un bonheur de reprendre ce système que j'aime énormément. Là, déjà, rien que là, il n'y a pas d'argent dans les carnets, mais rien que là, déjà, comment dire, comment on dit quand on se projette, voilà, je me reprojette dans le futur, je me dis, ok, on va pouvoir faire ça, je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. Et la dernière, évidemment, j'ai gardé la meilleure pour la fin, c'est la petite enveloppe des défis, du coup, hop, en doré, évidemment, parce que les défis, c'est festif. Hop, voilà, on est sur du A6, hein, et mon carnet est en A5. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Tac. La petite enveloppe des défis, c'est parti. Donc, pareil, une page de garde avec la synthèse. Oh là là, je suis trop contente. Je vais peut-être vous mettre comme ça pour vous garder un petit peu le suspense. Donc là, on est sur un blanc avec des paillettes. Enfin, des paillettes. C'est imprimé, hein. Il n'y a pas de paillettes sur le plastique, mais voilà, je suis très contente de ce que j'ai fait. Je suis très fière de ce que j'ai fait, sachez-le. Tac. Alors, du coup, allez, on va y aller comme ça. Là, on a un petit défi 10 de cœur. Ici, j'ai laissé une petite place pour mettre la somme qu'il y a actuellement. Mon petit défi 10 de cœur, je l'ai imaginé comme ça. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Je lance le dé en fin de semaine, au moment des économies. Enfin, au moment de faire le bilan de la fin de semaine. Et je vois, donc mon dé qui va de 1 à 10, et je vois combien j'épargne. Voilà. Enfin, combien je mets dans le défi. Non, pas du tout. Ça va dans l'enveloppe. Voilà, ça fait un peu comme un défi flash. Voilà, moi mon nombre préféré c'est le 10. J'avais envie qu'il y ait un 10 quelque part. Donc voilà, j'ai fait ce défi. Ensuite, qui ne connaît pas le défi 5 €, 2 €, 1 €, voilà. Donc du coup, là ici, ça fait une liasse. Une liasse, c'est 100 €.
1, 2, 3, 4, 5, ça fait 500 euros. Enfin, je suis pas obligée d'aller jusqu'à 500. Je peux très bien me dire 200 et hop, je mets en banque ou alors je m'en sers pour quelque chose. Mais voilà, c'était pour avoir un... Oups, pardon. Pour avoir une espèce de timing. Entre guillemets, j'ai pas le mot là qui me vient parce que je suis toute excitée, je suis trop contente. Mais voilà. Tac. Ça va là-dedans. Oh là là, c'est beau. Ensuite, bon, bah, 1 euro, c'est pareil. Là, il y a 25 euros à cocher. Et en fait, ce sera pareil pour les 2 euros d'ailleurs qui suit. Ça fait un rouleau, en fait. Là, une fois que tout est coché, ça fait un rouleau. Donc, je sais que si je veux déposer en banque, une fois que j'ai rempli ça, ça fait un rouleau. Je peux aller le déposer à la banque. Donc, ensuite, il y a les 2 euros qui viennent. Je vous avoue que j'ai hâte de déménager et de pouvoir avoir un autre setup parce que là, j'ai extrêmement mal dans les épaules parce que je suis à bout de bras en fait. Je suis complètement à bout de bras. J'ai l'espèce de support là entre les bras que je tape avec mon gros ventre. Donc là, ouais, j'ai mal à la nuque, je vais pas vous mentir. Ensuite, oups là, je ne veux pas vous montrer ça tout de suite. Je vais mettre hors cadre, voilà. Le défi des centimes, en fait, pour moi, je les ai pas prises là, je vous les montrerai. Mais en fait, les 5 euros vont venir dans la pochette. En revanche, les 2 euros, 1 euro, les centimes, ça va aller dans des... Mince. Ah, j'ai pas le mot. Des pots à bougies, enfin des bougies vides que je suis en train de nettoyer, etc. Voilà, pour ne pas prendre trop de place. Et le défi des centimes, ça va aller de 50 centimes à 1 centime. Je vais pas me casser la tête. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah mince, j'ai pas pris assez d'enveloppe. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que une fois que j'ai une certaine somme, que je viendrai mettre ici, j'irai soit, par exemple, je sais qu'à Leclerc, vous savez, il y a les bornes où on met nos espèces et on a des bons d'achat, vous savez. Donc voilà, je vais pas... c'est pas comme le défi en or ou des choses comme ça où je viens cocher. Non, je mets toute la petite racaille entre guillemets de côté et puis une fois que j'atteins une certaine somme, je viens je vais me faire un bon d'achat. Et puis en plus je vais jamais chez Leclerc, donc écoutez, ce sera l'occasion aussi de tester ce magasin parce que personnellement nous on fait les courses à Lidl. Pardon, je prends en même temps les enveloppes. On fait nos courses à Lidl. Oups, pardon pour le bruit. Tac. Et si on a besoin d'un complément de choses qu'il n'y a pas à Lidl, on va à Auchan. Donc je vais extrêmement rarement à Leclerc. Donc écoutez, ça me permettra de voir un petit peu ce qu'ils proposent aussi en termes de produits. Voilà, je me refais du coup des petites enveloppes. J'avais mal calculé mon coût parce qu'effectivement j'avais calculé que les 2 et 1, il n'y avait pas besoin d'enveloppe parce que ça allait dans les pots, mais style tirelire quoi. Mais je n'ai pas prévu, vous voyez comme là ici les trous sur le côté. Donc c'est pas grave, j'ai du rab d'enveloppe, ce n'est pas grave du tout. Si vous saviez comme je suis contente. Ouais, non, j'ai pas les mots. Je suis vraiment très très contente de reprendre le système. Le prochain défi. Et là, je me suis préparé une petite page là de garde parce que... Tac, attendez. Je me suis prévu
le défi des 12 mois par Maud Budget. Et oh là là, j'ai tellement hâte de le commencer. Je l'ai pris sur son drive. Je suis extrêmement fan de son travail, vous verrez. Donc du coup, je lui ai pris le petit, le petit défi des 12 mois sur son drive directement. C'est magnifique, c'est tout à fait tout, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'aime. Je n'ai rien à dire d'autre. Donc voilà, on va se prendre la petite carte de janvier qu'on va mettre là. Donc je me suis fait une petite page de garde parce que personnellement, je suis un peu toquée, un peu maniaque. Et la petite carte sans qu'il y ait rien, quand je le vois chez les autres, ça me perturbe un peu. Mais parce que j'ai des tocs, je le sais, hein, j'ai des problèmes. Mais écoutez, donc voilà, je me suis fait un petit... ouais, une page de garde quoi, avec le tracker derrière. Tac, et ça, donc en attendant, ça va aller dans ma petite trousse. Là j'ai des petits trackers, vous voyez pas, j'ai des petits trackers d'avance, donc là pareil, donc je vais venir mettre les mois en attente dans ma petite trousse. Tac, ensuite un autre défi que je compte faire, donc là c'est en bas, c'est bon. Tac. Ah mince, j'ai pas enlevé les... Ouais, donc tant que j'y suis, je suis extrêmement fan ouais, du travail de Maud Budget. Il y en a un dernier que j'ai découvert hier en fait, parce que je suis en train de me refaire absolument toutes ses vidéos, parce que je l'aime beaucoup. Je regarde toutes ces vidéos de l'avant, et puis bon bah ça fait un petit moment que je la suis, mais là j'ai décidé de regarder toutes ces vidéos depuis le début. Et du coup c'est hier que j'ai découvert son challenge pour les chiens et les chats. Et du coup, j'ai pris, j'ai téléchargé du coup dans son drive le challenge pour les toutous. Et j'ai pas encore eu le temps de l'imprimer, etc. Comme je vous dis, on est en plein déménagement, donc j'ai pas eu le temps, mais je lui prendrai dès que j'aurai le temps. Le deuxième défi le prochain défi, et du coup bon bah, je me suis un petit peu vendue toute seule, je lui ai pris son challenge des saisons. Absolument sublimissime, excusez-moi mais il est sublime. Donc l'hiver avec derrière donc les petits objets à cocher, le printemps, l'été. C'est sublime ce qu'elle fait. Je suis très fan, très fan. Et l'automne, regardez-moi ça, l'automne, vibe Harry Potter plus. Moi-même j'ai des lunettes rondes, enfin. Le petit chocolat chaud, le petit écureuil, le hérisson, la feuille, le pull, tout est ok. La tarte à la citrouille, enfin. Si jamais un jour, Maud, tu passes par là, épouse-moi. J'adore, je suis fan. Donc du coup, printemps et l'hiver. Donc on va commencer par l'hiver. Donc je me suis fait un petit tracker quand même pour suivre. Tac, c'est comme ça. Je vais y arriver. On arrive au bout, Tac. Je ne sais pas par contre si cette dimension rentre dans ma trousse. C'est une bonne question. Je suis pas sûre. Ça m'a l'air un petit peu grand. Sinon, il faudra que je me trouve une autre trousse. Ouais, non, ça passe pas. Bon, c'est pas grave. Je vais les laisser là en attendant. Et ensuite, les deux derniers défis que je vais faire. Donc, j'ai un défi mystère. Voilà, que je me suis fait comme ceci. Je n'ai pas eu le temps, donc là c'est pareil. Donc là pareil, donc je n'ai pas mis de tracker pour suivre parce que c'est mystère, c'est l'enveloppe noire, l'enveloppe mystère, défi mystère, enfin vous voyez.
Donc je viendrai cocher chaque mois quand j'aurai mis de l'argent dans cette enveloppe, et je n'ai pas eu le temps de me faire une enveloppe. Je voulais me faire, vous savez, un fond noir en fait, tout simplement pour cacher, pour ne pas voir où j'en suis, pour ne pas me spoiler, mais je n'ai pas eu le temps, donc c'est pas grave, je vais mettre comme ça. Et puis dans la semaine ou quand j'aurai déménagé, je remettrai juste ces 2 bouts de papier quoi en fait, hein. C'est vraiment pas 2 bouts de papier, ça va être une feuille de papier que je vais plier en 2, que je vais venir mettre à l'intérieur, voilà, pour cacher en fait, tout simplement. Je vais pas me prendre la tête, hein. Tac, voilà pour le petit défi mystère. Et le dernier défi que je souhaite faire en 2026, c'est cracra, c'est le défi des 100 enveloppes pour avoir 2575 €. J'ai absolument conscience que ça va être énorme pour une année, donc il va pouvoir très bien aller sur 2026-2027. Voilà, je me mets pas la pression, zéro pression en fait, tout simplement. Donc là, ce sera juste ici, comme ça, parce que mon petit défi des 100 enveloppes se trouve dans cette petite boîte. Je vous avais mis sur Instagram, quand j'étais en train de préparer en fait toutes mes petites enveloppes. Il y en a 100 donc, où je viendrai mettre à chaque fois donc la somme, tac, la somme que j'aurai cochée. Pardon, je vous ai encore fait bouger. Donc il y a blanc, vert, doré évidemment, et puis craft. Voilà, que je viendrai fermer avec des stickers, mais c'est pareil, on a le temps, on a le temps. Je vous montrerai tout ça en temps voulu. Et là, j'ai mis ma petite Edwige pour histoire que ça fasse un petit peu joli. En plus, elle est blanche et dorée. Hop, voilà. Histoire que ça fasse un petit peu joli. Voilà, voilà. Tac. Et bien écoutez, ça y est. Cette fois-ci, on a fait le tour de tous mes petits outils. Donc là, il y aura mon petit présentoir pour les billets. Que vous présentez d'autres, j'ai mon petit grattoir parce que c'est pareil. En fait, ce que j'aurais aimé faire, par exemple pour les... ici, tac. Pourquoi pas demander à mon chéri, s'il veut bien, sur les petites... sur le défi des 12 mois de mode budget, de lui demander de venir me coller des petites pastilles, 1 ou 2 ou 3, ou comme il veut en fait, histoire que ça me laisse un petit peu de suspense. Voilà, et parce que j'ai trop envie de gratter. C'est trop génial. En fait, il y a eu une grosse période où je n'ai plus regardé YouTube sur le budget, hein, quand... une fois que j'avais pris mon rythme, etc. Et puis bon, la vie aussi a fait que. Et là, quand j'ai découvert que maintenant, il y avait des trucs de gratte-gratte, j'ai trouvé ça génial, en fait. Et moi, j'adore gratter, c'est génial. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai le petit gratte-gratte, ma calculatrice. Plus simple, on peut pas. C'est une calculatrice blanche, tout ce qu'il y a de plus basique. Et puis là, j'ai dans cette trousse-là que vous ne voyez pas, la verte ici, j'ai mes crayons. Je peux vous montrer si ça vous intéresse. Tac, je peux le mettre là. J'ai un petit carnet de brouillon. J'ai des post-it de brouillon. J'ai ma petite... j'en ai acheté des toutes neuves, toutes belles. Ma petite éponge magique pour effacer sur les trackers. J'ai du gel hydroalcoolique au cas où. Enfin voilà, après j'ai tous mes feutres, mes stylos. Ah si, je peux vous montrer mes dés. Du coup, je me suis pris les dés. Alors je mets pas... En fait, j'avais dans l'idée de, par exemple, je sais pas, mettre mes dés par ici.
Je trouve que c'est joli. Mais là, je suis en plein déménagement, donc voilà, je m'installe pas. En tout cas, mes dés, je les trouve absolument magnifiques, hein. Ils sont verts, donc vous verrez à quel point je suis une fanatique du vert. Mais vert et doré comme ça, je les trouve sublimissimes. Voilà, avec des petites pinces si jamais j'ai besoin. Voilà, hein. Je sais pas quoi vous montrer d'autre de plus. Je pense qu'on est déjà... Oups. On est déjà plus que pas mal, hein. On n'est pas loin d'1 heure de vidéo. Je vais essayer de voir en termes de montage si je peux pas couper un petit peu parce que mes pauvres, vous me découvrez à peine que vous allez me trouver indigeste. En tout cas, tac, je jetterai ça après. En tout cas, voilà, je vous ai tout présenté. La semaine prochaine, je reviens, alors peut-être pas le dimanche. Je vais voir en fonction parce qu'avec le déménagement qui arrive, ça va être un petit peu tendu. Pas tendu, je vais pas avoir le temps de filmer quoi. J'aurai plus mon bureau à dispo. La semaine prochaine, du coup, je serai dans ma nouvelle maison, donc ce sera pas tout à fait pareil en termes de lumière, je ne sais pas trop, on verra. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu et puis j'espère que vous aurez envie de me rejoindre dans mon aventure, ma nouvelle aventure des enveloppes et dans ma nouvelle vie, parce que là, clairement, c'est entre la maison et la petite, c'est un sacré gros chapitre qui s'ouvre. Donc voilà, j'espère que vous aurez envie de me suivre dans tout ça. Voilà, en tout cas, allez, je vous laisse, cette fois-ci c'est promis, je vous fais des gros bisous et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye!